Si tu as vécu des expériences traumatisantes dans l'enfance, tu peux attirer dans ta vie des personnes toxiques, mais aussi des personnes aimantes et bienveillantes. Sauf que c'est avec les premières que tu vas être attiré et je t'explique pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler relations toxiques dans cette vidéo, mais surtout pour essayer de comprendre pourquoi on veut consciemment une relation d'amour basée sur la bienveillance, le respect, l'harmonie, etc. Et on attire tout le contraire de ce qu'on veut. Eh oui, on n'obtient pas toujours consciemment ce que l'on veut, mais inconsciemment ce qui vibre avec ce que l'on est. Alors, pour développer un peu plus tout ça, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, si vous avez vécu une enfance traumatisante, vous avez été habitué à un certain schéma. Ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un de bienveillant, d'aimant, une personne bien finalement, saine, on va dire plutôt ça, eh bien, c'est presque louche. Mais comment cette personne peut-elle être aussi aimante, bienveillante? Qu'est-ce que ça cache? C'est un peu trop beau pour être vrai. Et en fait, ça c'est ce qu'on se dit au début, et puis le temps passant et ne voyant rien se produire, eh bien on va faire en sorte de tester l'amour de l'autre parce que l'on n'y croit pas au fond de soi. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et donc, on va le tester de plusieurs manières. On va comme le punir de nous aimer parfois, en étant désagréable, en disant des mots blessants, en menaçant de quitter ou de rompre, en faisant des remarques désobligeantes, en devenant soi-même toxique dans la relation. Si tu n'as pas fait l'expérience de l'amour dans ton enfance, alors quand il se présente à toi, il est tellement inconnu que tu le rejettes de manière inconsciente souvent parce que c'est véritablement ce que tu veux, toi c'est ça. C'est comme si tout ça ne pouvait pas être réel et qu'il fallait tester l'amour de l'autre avec tout ce que je t'ai donné comme exemple. Sauf que, à un moment, en étant à ce point désagréable, peut-être que la personne va partir, va quitter et donc qu'est-ce que ça va faire? On va se dire, ah ben voilà, j'avais raison, c'est exactement ce à quoi vous vous attendiez. Voilà ce qui se passe et voilà pourquoi vous avez cette attitude. Parce que vous poussez l'autre dans ses retranchements en attendant finalement quelque chose qui vous donne raison. Eh ben oui, je le savais bien, c'était un peu trop beau. Et même si ça reste dans l'inconscient, eh bien ça opère de manière réelle dans le présent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un de toxique? Eh bien, quand vous rencontrez quelqu'un de toxique, tout à coup, vous êtes dans la zone du connu. Vous êtes à l'aise avec ça, vous savez composer, vous savez faire et ça vous rassure. Il n'y a plus d'insécurité à l'intérieur de vous et donc vous allez tout faire pour vous faire aimer de cette personne comme peut-être dans l'enfance quand vous essayez d'attirer la tendresse d'un ou deux de vos parents. Inconsciemment, le bad boy, le pervers narcissique ou la fille bien sûr pervers narcissique ou toxique deviennent familiers d'une certaine manière. Votre cerveau est apaisé, il sait à qui il a affaire. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à accepter l'inacceptable, puisque c'est finalement ce que l'on a fait pendant des années. On se repositionne dans une situation qui est connue et donc maîtrisée et j'ai envie de dire entre guillemets sécurisante, puisque ce qui m'insécurise c'est ce que je ne connais pas. Quand je fais une expérience qui est connue de moi, alors je ne suis plus en insécurité même si je suis avec une personne toxique. Avec cette personne, tout à coup, on peut montrer la meilleure part de soi, celle qui peut être très aimante malgré les maltraitances. Et qui peut se donner corps et âme avec tout cet amour parce qu'on attend que justement l'autre nous aime. Et pourquoi on fait ça alors au fond? Pourquoi on en arrive là?
Eh bien, tout simplement, tant que l'on ne s'aime pas et que l'on a une piètre estime de soi, alors on ne peut pas se laisser aimer et être aimé dans un amour de respect et de bienveillance. C'est pour ça qu'il est fondamental de guérir ses blessures. Alors comment on fait? C'est souvent la question que vous me posez. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça en claquant des doigts. C'est un travail thérapeutique. Il faut vous faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Il faut vous faire accompagner. Ce chemin est long, mais vous faites un petit pas tous les jours vers la reconstruction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger la fiche récap. Je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent, hein, ça m'aide vraiment énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça nous aide beaucoup sur YouTube notamment pour favoriser la mise en avant de tout le travail que je fais. Voilà, j'espère que ces vidéos, si elles vous touchent, elles peuvent toucher à plus grande échelle. Donc je vous remercie de m'aider à faire grandir cette communauté et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.